Il flotte comme un air de campagne. Des herbes hautes, des insectes et même des chasseurs de papillons. Pourtant, nous sommes bien au cœur de la ville. L'intérêt, c'est de marcher doucement et de voir vraiment les espèces de papillons qui vont s'envoler devant nous et puis d'essayer de les identifier. Un recensement effectué 3 fois par an afin de renforcer la biodiversité sur ces parcelles naturelles. Ici, après, on pourrait essayer de faucher un petit peu plus pour permettre aux graines de fleurs de se développer un petit peu plus rapidement. Ça pourrait aider effectivement. Les parcs et jardins ne sont pas pour autant laissés à la nature. Il existe encore des pelouses tondues régulièrement et des massifs de fleurs aménagés. Cependant, la pratique d'entretien a changé au fil des ans. Avant, on pouvait intervenir de façon un petit peu répétitive, avec de la tonte, du désherbage, et puis c'était répété, tous les ans c'était la même chose. Maintenant, voilà, on laisse la nature entrer en ville dans nos espaces, donc il faut qu'on s'interroge sur ce qu'on va laisser, ce qu'on va faire en termes d'intervention, ce qu'on va planter, de façon à gérer la nature en ville et pouvoir favoriser la biodiversité. Une gestion raisonnée en faveur des petites bêtes et des herbes folles qui divisent. Je veux dire, c'est pas beau. Enfin, on a une ville on a déjà eu du mal avec le tourisme, ça fait dégueu. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal que ce soit pas fauché à faire un rat, quoi, parce qu'après, vu les chaleurs qu'on a, c'est grillé, quoi. Une politique des espaces verts justifiée par la ville. En favorisant du coup l'évapotranspiration des arbres, la présence d'eau et des cycles de l'eau sur notre territoire, on favorise le rafraîchissement urbain pour donner du confort aux Byzantins et leur permettre de mieux passer ces épisodes caniculaires. L'époque des jardins à l'anglaise et des tontes régulières est donc révolue. L'esthétique de nos parcs change avec le climat.